Alors, on va terminer ces rencontres. Je fais deux annonces qui, je m'excuse, sont parisiano-franciliennes. Il y a un rassemblement le 6 juillet à 14 h devant la mairie de Paris pour réclamer des moyens pour ne pas fermer ce fameux centre de salut social dont a parlé Marion tout à l'heure. Donc 6 juillet à 14 h. Et il y a un autre rassemblement le 9 juillet à 11 h à l'appel notamment du collectif national droits des femmes devant le ministère de la Justice pour exiger un an après le vote de la loi contre les violences faites aux femmes que la loi votée soit enfin appliquée partout en France. Alors, il me revient donc de conclure, j'espère temporairement évidemment, ce rendez-vous. Quelques mots quand même de remerciements aux partenaires, ils sont affichés ici, je ne les recite pas tous. Un remerciement spécial aux compagnonnes de route qui ont été Cosette et la librairie Violette & Co. Je rappelle que la librairie Violette & Co est à Paris, mais a un site internet et on peut commander depuis partout en France et dans le monde des bouquins féministes. Je remercie toutes les intervenantes des ateliers, des plénières. Merci à Réjeanne qui était là avec nous cet après-midi. Je voudrais faire un grand merci aux 44 associations et dire que ça a été un très grand plaisir de travailler. Certes, on était d'accord, c'était super, mais vraiment et sincèrement, même quand on n'était pas d'accord, c'était super aussi. Et moi, en tout cas, à titre personnel, ça m'a beaucoup fait progresser de préparer ces rencontres et ça a été vraiment super. Un dernier mot de remerciement. Et je voudrais vraiment qu'on lui fasse voilà, un grand applaudissement. C'est Alice Lofredo qui a été la chef. Je vais revenir rapidement sur un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé ce week-end. Alors, par contre, il y a un monde parallèle où on en a beaucoup parlé, c'est celui des médias, de Twitter, de Facebook, le monde parallèle. Dans notre monde, qui est le monde réel, on n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé de plein de sujets. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la fameuse affaire de New York. Sur ce sujet, donc on a discuté avec les associations et on a décidé de s'exprimer aujourd'hui. Sur ce sujet, nous continuerons à dire ce que nous avons dit depuis le début. Je sens que là, ça les intéresse. Sur ce sujet, nous continuerons à dire ce que nous avons dit depuis le début. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ou non à New York. Je tiens à rajouter, s'il ne s'est rien passé, c'est une bonne nouvelle. Nous nous sommes mobilisés, si nous nous sommes mobilisés depuis 1 mois et demi, c'est parce que cette affaire a ouvert les vannes à un déferlement machiste, misogyne, sur nos écrans, réseaux sociaux, postes de radio. Si nous nous sommes mobilisés depuis 1 mois et demi, c'est pour rappeler la réalité des violences faites aux femmes dans notre pays. Réalité méconnue, notamment par celles et ceux qui détiennent aujourd'hui les pouvoirs. Si nous nous sommes mobilisés depuis 1 mois et demi, c'est enfin car des citoyennes, des citoyens, des femmes et des hommes qui vivent, travaillent et s'engagent dans ce pays ont exprimé un ras-le-bol du sexisme. Nous avons été, comme nous l'avons pu, un de leurs porte-voix pour faire entendre l'exaspération et la volonté d'atteindre l'égalité. Nous avons donc été là, depuis 1 mois et demi, comme depuis des années, voire des dizaines d'années, pour dénoncer les inégalités et le sexisme dans lequel elles prennent racine. Je veux le dire ce matin, nous sommes toujours là et nous serons là encore demain. Quelles que soient les conclusions de l'affaire de New York, quelles que soient ces conclusions, si dans les jours qui viennent, la tentation existait d'instrumentaliser un cas individuel pour décrédibiliser la parole de centaines de milliers de femmes qui, en France, sont victimes de violences, nous serons là à nouveau pour le dénoncer. Sont violées chaque année dans notre pays. Leur CV, leur passé, leur statut social, leur couleur de peau importe peu. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes victimes. Il y a 75 000 femmes qui chaque année en France vivent un acte de sexuel forcé, une tentative de déshumanisation intolérable. Au moins 75 000 femmes sont
notre pays, lorsqu'on remet en cause leurs paroles, c'est notre parole à toutes et à tous qu'on dénigre. Au moins 75 000 femmes sont violées chaque année dans notre pays. C'est la démonstration flagrante que nous vivons encore dans une société profondément patriarcale, dans laquelle le contrôle sur le corps des femmes reste un enjeu de pouvoir déterminant. J'en viens maintenant à l'objet de nos rencontres. Cet événement, on l'a répété dans les... On l'a beaucoup répété dans les plénières, s'inscrit évidemment dans plusieurs années, dizaines d'années, mois de mobilisation féministe. Depuis un an, nous sommes mobilisés contre la réforme des retraites, pour défendre les centres IVG, pour lutter contre le démantèlement du service public de la petite enfance. Et il y a eu des centaines d'autres mobilisations aux quatre coins du territoire, pour le service droit des femmes qui est en train d'être démantelé, pour défendre les maternités comme celle des Lilas, pour défendre les associations qui, à force de ne plus avoir de subventions, sont parfois contraintes de fermer, ou pour faire appliquer la loi contre les violences que le mouvement féministe a obtenue à force de mobilisation. Suite à toutes ces mobilisations, les femmes, l'égalité femmes-hommes et les féministes ont fait irruption sur la scène publique. Avec ces rencontres féministes en mouvement, nous voulons dire « nous y sommes, nous y resterons ». Nous y resterons pour porter les exigences des femmes et hommes engagés pour une autre société. Nous voulons adresser un message clair à toutes celles et ceux qui aspirent à diriger ce pays. N'envisagez pas un seul instant que vous pourrez venir au devant des citoyennes et des citoyens, présenter un programme politique de transformation de la société et réclamer leur suffrage sans intégrer à chaque niveau l'égalité femmes-hommes. Ça ne marchera pas. Reste un sous-paragraphe d'une note de bas de page, nous sommes condamnés à nous retrouver à nouveau avec les mêmes exigences dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et vous, les responsables politiques, vous êtes condamnés à perdre les élections. Parce que nous voulons atteindre l'égalité. Et donc, je ne sais pas où est Jeanne, parce que nous voulons atteindre la Lune. Il faut qu'elle devienne une priorité politique nationale. D'abord en créant un ministère des droits des femmes avec une administration dédiée. Ensuite, dans tous les domaines, égalité pro, éducation, violence, parité, etc., il faut appliquer les lois et prendre des mesures ambitieuses. Nous ne nous satisferons pas de mesures cosmétiques. Certes, les symboles sont importants. Et avoir des dirigeantes dans le 440, c'est un symbole important. Mais si on pense que c'est en mettant uniquement des dirigeantes dans les CA du 440 qu'on transformera la société, on se fout le doigt dans l'œil jusqu'à très loin. Si on veut, par exemple, sur l'égalité professionnelle, réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas forcément en haut qu'il faut s'y prendre, c'est en bas. Il faut s'attaquer à tous les échelons, à la précarité des femmes, à la précarité sociale dans laquelle les femmes sont enfermées. Et dernier élément, un ministère sur tous les sujets, des moyens pour appliquer des lois et une ambition politique. Et dernier élément, il faut enfin que les prochains gouvernements, quels qu'ils soient, s'engagent à soutenir les associations féministes qui font sur le terrain un travail quotidien. On est dans une situation aujourd'hui où d'un côté on assiste au recul des services publics et donc à une explosion des demandes en direction des associations qui luttent contre le terrain, et d'un autre côté à une baisse de ces subventions. On se retrouve dans un goulot d'étranglement et de plus en plus de femmes se retrouvent sans réponse quand elles sont face à des situations de violence ou de précarité, puisque d'un côté les services publics disparaissent et de l'autre côté les associations ne sont plus soutenues. Nous voulons donc dire que 2012 ne se fera pas sans nous, sans les femmes, sans les féministes, sans les femmes et les hommes engagés pour l'égalité. Je voudrais qu'on puisse passer ce matin deux petits messages personnels. D'abord à l'actuelle majorité, l'UMP, les partis du centre qui très régulièrement soutiennent sa politique. Depuis 2002, vous n'avez cessé de détricoter les droits sociaux collectifs, notamment les droits des femmes. Vous avez voté une réforme des retraites qui va faire basculer des millions de femmes nouvellement dans la précarité. Vous avez fait voter une réforme de l'hôpital public qui fait reculer le droit à disposer de son corps. Vous refusez d'augmenter les salaires et notamment le SMIC et maintenez
par ces politiques, des femmes délibérément dans des situations de dépendance économique. Vous avez fait reculer les services publics. Faire reculer les services publics, c'est laisser faire la loi du marché, la loi du plus fort, et donc la loi de la domination. Nous serons présentes pour le rappeler dans la campagne à chaque instant. Quelles catastrophes ont été vos politiques pour les droits des femmes? Et si vous revenez au pouvoir en 2012, nous nous organiserons pour vous imposer d'autres choix politiques. Ensuite, un deuxième message personnel pour l'opposition progressiste. Le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, le nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti Radical de Gauche et tous les autres. Il existe, on l'a senti depuis quelques années, une attente très forte dans la société, une attente d'une alternative réelle aux politiques actuelles. Vous souhaitez apparemment l'incarner. C'est très bien. On commence à lire vos programmes et on voit bien que dans la plupart, l'égalité femmes-hommes est présente, que vous annoncez des mesures ambitieuses. Nous voulons vous dire que nous ne nous satisferons pas d'une série de mesurettes ou de promesses. Nous attendons, non, nous exigeons un changement radical et immédiat. Nous refuserons d'entendre, vous comprenez, ça prend du temps, vous comprenez, il n'y a pas de moyens. Ça fait des millénaires que nous attendons, nous en avons assez. Les moyens sont là, ce qui peut éventuellement manquer, c'est uniquement de la volonté politique. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui à Évry et nous voulons vous dire que nous ne vous lâcherons pas. Nous voulons l'égalité maintenant, et à tous les responsables politiques comme à toute la société, nous vous adressons ce texte. Ce texte a vocation à être lu, débattu, critiqué, le plus largement possible. Utilisons-le, diffusons-le pour convaincre, faire s'engager et interpeller. Il me semble qu'il s'est passé quelque chose ce week-end à Évry. Nous avons toutes et tous entendu dans les couloirs, dans les ateliers, dans les débats, une détermination sans faille à transformer radicalement la société et une volonté indéfectible de continuer à travailler ensemble pour porter le plus haut possible la parole des femmes et la parole de l'égalité. Nous nous réunirons très rapidement avec les associations pour tirer un bilan, je pense, très positif de ces rencontres et tracer des perspectives. Karine en a donné quelques-unes. Nous pourrons continuer à les faire vivre notamment à travers le site internet. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà imaginer que peut-être, si nous le décidons et nous le proposons avec les associations, nous pourrons nous retrouver l'an prochain. Je voudrais donc à toutes et à tous vous adresser un grand merci, vous qui sans votre présence, sans qui la réussite de ces rencontres aurait évidemment été moindre. Un grand merci à toutes et puis surtout à bientôt pour les luttes.